Ce n'est pas le combat pour recevoir qui est le plus difficile. C'est celui pour ne pas perdre ce qu'on a déjà reçu. Tu as peut-être déjà vécu des moments puissants avec Dieu, des instants où tu sentais sa présence comme jamais. Des larmes, une paix, une joie, une liberté profonde. Mais quelques semaines plus tard, tu avais l'impression d'avoir tout perdu. Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi tant de personnes qui goûtent à la croix retournent à leur ancienne vie, à leur ancienne tristesse, à leurs anciennes chaînes ? Aujourd'hui, je vais te partager 5 clés spirituelles puissantes. Elles vont t'aider à protéger, entretenir et faire fructifier les bénédictions que tu as reçues à la croix. Clé numéro 1. Reste connecté à la source. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La croix t'a ouvert un accès direct à Dieu, mais cette connexion ne se garde pas par hasard. Tu dois choisir de demeurer, de rester, de t'attacher. Une jeune femme m'a un jour écrit « J'avais reçu une délivrance incroyable lors d'un camp chrétien, mais en rentrant chez moi, j'ai repris ma routine, j'ai arrêté de prier, et tout ce que j'avais reçu semblait s'éteindre. Quand j'ai recommencé à passer du temps chaque matin avec Dieu, tout est revenu. Sa paix, sa voix, sa force. Ce que tu as reçu, tu dois l'alimenter. La bénédiction ne se conserve que dans la présence de Dieu. Jean chapitre 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Tu veux garder la paix ? Bois chaque jour. Tu veux rester fort ? Bois encore. Car ce que Dieu donne se renouvelle chaque matin. Clé numéro 2. Protège ton cœur. Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, c'est le coffre-fort de ce que Dieu t'a donné. Mais ce coffre est attaqué. Pensée, peur, déception. Le diable ne peut pas annuler la croix, mais il veut t'amener à abandonner ce que tu as reçu. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Un jeune homme m'a raconté un jour, « Dieu m'avait libéré d'une addiction, mais quelques mois plus tard, j'ai traversé un deuil. J'ai arrêté de prier et l'addiction est revenue. Ce n'est que quand j'ai décidé de confier ma douleur à Dieu, au lieu de m'y noyer, que j'ai retrouvé la victoire. Protège ton cœur, ne laisse pas la douleur voler ta liberté, ne laisse pas l'épreuve voler ta foi. » Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Clé numéro 3. Pratique ce que tu as reçu. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ce que tu as reçu doit devenir une action. Sinon, ça meurt. Sinon, ça s'efface. Si tu as reçu le pardon, commence à pardonner. Si tu as reçu la paix, sois artisan de paix. Si tu as été libéré, aide d'autres à sortir de leur chaîne. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. Plus tu donnes ce que tu as reçu, plus tu grandis. Un homme m'a dit un jour, j'avais été guéri d'une profonde dépression, et un jour au travail, une collègue pleurait dans les toilettes. Je me suis approché, j'ai partagé mon histoire, et elle a dit, je veux le même Dieu que toi. Ce jour-là, j'ai compris que ce que Dieu me donnait, ce n'était pas que pour moi. Ce que Dieu fait en toi, il veut aussi le faire à travers toi. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes. Clé numéro 4. Souviens-toi du prix. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Vous avez été rachetés non par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. L'oubli est l'un des plus grands dangers spirituels. Quand tout va mal, tu pries. Mais quand tout va bien, tu oublies, tu ralentis, tu t'assoupis. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais le prix que Jésus a payé pour toi. Chaque fois que tu te rappelles la croix, tu ravives le feu. Chaque fois que tu repenses à l'amour qu'il t'a montré, ton cœur s'humilie et se réveille. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Clé numéro 5. Entoure-toi et reste engagé. Tu ne peux pas garder seul ce que Dieu t'a donné. Tu as besoin de frères, de sœurs, de soutien. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée.
mais exhortons-nous réciproquement. Ne reste pas isolé. Entoure-toi de ceux qui prient, qui croient, qui avancent. Et engage-toi. Reste connecté à un lieu où la parole est proclamée. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, pas pour suivre un contenu, mais parce que tu veux grandir, rester connecté, t'élever, avancer. Dieu t'appelle à entretenir ce qu'il a déposé en toi. Tu ne veux pas être un chrétien de feu d'artifice. Tu veux être un chrétien de flamme continue, pas un éclair, mais une lumière qui dure. Et si aujourd'hui tu veux revenir à Jésus, ou faire ce premier pas vers lui, alors répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je reconnais que j'ai souvent négligé ta grâce, mais aujourd'hui je reviens à toi. Je te donne mon cœur, je te confie ma vie. Pardonne mes péchés, libère-moi, change-moi. Fais de moi une nouvelle personne, enracinée en toi. Je veux garder tout ce que tu m'as donné, et je veux marcher avec toi jusqu'à la fin. Amen. Tu as été béni à la croix, tu as été restauré à la croix, tu as été guéri à la croix. Maintenant, garde ce que tu as reçu. Répète après moi. Je ne perds rien de ce que Dieu m'a donné. Je reste enraciné, protégé et rempli. Je vais plus loin, je vais plus haut. Avec Dieu, ce n'est que le début. Si cette vidéo t'a été utile, ne la garde pas pour toi seul. Abonne-toi et partage-la autour de toi. Demeure béni.